Nous sommes le 3 novembre 2019. Après une saison orageuse assez compliquée dans l'ouest de la France, un violent phénomène venteux impacte les littoraux aquitains et charentais. Orages, vents violents, pluies diluviennes et autres phénomènes et ambiances dignes de films catastrophes. Suivez-moi à la rencontre de la première tempête de cette saison 2019-2020. Amélie. Après avoir roulé quelques heures en direction de Royan pour rejoindre Julien Surgé et Emeric, avec qui je vais suivre et assister à l'impact de la tempête Amélie sur les côtes charentaises. Nous nous plaçons sur un point de vue, avec une vue sur Royan, pour assister à une ligne de grains qui devrait nous impacter. D'ailleurs, celle-ci commence déjà à lâcher des éclairs. Ouais, mon pote, là, scrute vraiment le ciel. Scrute vraiment le ciel, parce que là, les bases, elles sont vraiment pas mal. Putain, impressionnant l'activité avec les plages. Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de plages. Ouais, j'avoue. Oh, bonjour, je m'appelle ce putain, c'est pas moi. Wesh. Ah, ça flash de plus en plus proche, hein. Ouais, logique, ça se rapproche, hein. Ouais, c'est vrai qu'il va plus beaucoup, là. Ouais, ça arrive dessus, hein. Ouais. Oh putain, ce qui nous arrive par le sud-ouest, c'est... T'as vu ce qui arrive par les côtes du Médoc? Ah oui, non, mais c'est bon, ça. Oh, putain, là, il y a eu des pousses, non? Je pense. Allez, c'est parti. Voilà. Cette ligne de grains, d'une grande violence, rafale sur rafale qui viendront chahuter nos voitures. Là, ça devient Certaines très violent. avoisineront les 140 km. Wow. Ah, c'est devenu calme. Il n'y a plus rien du tout. Non, c'est devenu calme. Elle durera à peine 15 minutes, mais ces 15 minutes suffiront à faire pas mal de dégâts sur les secteurs touchés. Nous profiterons de l'accalmie qui durera que quelques heures pour nous promener dans les rues de Royan. Terrible ambiance. Les mains, tu sais, les arbres qui bougent et les lampadaires qui bougent. À peine 1 heure et demie plus tard, nous essuivions cette fois les vents de cette tempête.
Nous décidons de rester sur le boulevard le long de la grande plage de Royan, qui subit de plein fouet les rafales de ce monstre venteux. Ah, c'est dur. Et ici, c'est toujours violent. Il va falloir que je tienne bien fort là. Bon, moi, je vais sortir dehors. Fais gaffe à la porte contre moi parce que. Ah ouais. À ce moment-là, les rafales de vent atteignent très facilement les 120 km/h. Et atteignent même les 130, voire 140 très localement sur certains caps très exposés. C'est impressionnant. Ça y est, le jour se lève sur Royan. Nous profitons de la journée pour aller se balader un peu partout dans Royan et dans ses alentours pour voir les nombreux dégâts qui ont été produits durant la nuit. C'est chaud quand même. Hein. Comme attendu, nombreux arbres et décors de Noël jonchent le sol dû au vent violent durant la nuit. En se promenant et en observant les dégâts, on s'aperçoit que la tempête touche à sa fin sur notre secteur. On peut commencer déjà à dresser un bon bilan sur celle-ci. Les rafales auront atteint les 160 km/h sur le Cap Ferré et 140 en général sur le bassin d'Arcachon. Dans l'intérieur des terres de la Gironde et de l'Aquitaine, elles auront atteint 120 à 110 km/h. Sur notre secteur, les rafales auront atteint 140 km/h sur les caps exposés et 130 généralisés. En rentrant dans l'intérieur des terres de la Charente-Maritime, elles auront atteint 110-100 km/h. Que la mer est totalement déchaînée. Et voilà, là actuellement on subit des rafales encore à 100 km/h. Ça secoue super bien encore. Ça secoue vraiment pas mal.